tu as décidé de te lancer dans le monde de la vidéo ou encore tu as décidé de lancer ta chaîne YouTube autour d'une thématique bien précise ou bien pourquoi pas pour présenter ton business ou ton activité, je vais te montrer dans cette nouvelle vidéo de la semaine 4 choses que tu n'as pas besoin de mettre en place si tu veux réussir avec tes vidéos ou encore 4 choses que tu n'as pas besoin de faire à tout prix si tu veux réussir avec tes vidéos. Je pourrais aussi dire que 4 erreurs à éviter pour pouvoir réussir avec tes vidéos sur Internet. C'est très important parce que durant mon parcours, j'ai rencontré beaucoup de personnes qui se sont retrouvées obligées de changer leur valeur parce que soit elles étaient à la recherche des abonnés ou encore soit elles étaient à la recherche de plus de vues ou encore soit elles étaient simplement à la recherche de pouvoir avoir plus de clients ou bien de pouvoir vendre efficacement. Et parfois, cela peut pousser certaines personnes à se compromettre et à faire des choses qui ne passent pas avec leur personnalité ou leurs valeurs. Et je vais te montrer dans cette vidéo 4 choses auxquelles généralement on est confronté lorsqu'on crée du contenu sur Internet et que tu n'as pas obligatoirement besoin de faire cela si tu veux réussir avec tes vidéos sur Internet. Je te montrerai cela au travers de mon parcours, au travers de mon expérience. J'ai eu le temps d'accompagner plusieurs personnes dans le monde de la vidéo par rapport à leur activité, que ce soit des Allemands, que ce soit des Suisses, que ce soit des Américains, que ce soit des Français. Cela m'a permis de pouvoir toucher à plusieurs cultures et de pouvoir me rendre compte qu'on n'a pas réellement besoin de faire certaines choses qui ne passent pas avec nos valeurs pour pouvoir réussir avec ces vidéos sur Internet. Je vais te montrer aussi au travers de mon expérience comment tu peux effectivement bâtir une large audience dans laquelle tu auras beaucoup ou alors tu auras plusieurs personnes qui vont te suivre, qui seront fidèles à toi, qui vont acheter tes services sans que tu n'aies forcément besoin d'avoir des millions d'abonnés. Je vais te montrer que dans ton business ou dans ton activité, tu n'as pas besoin d'avoir 10 000 ou bien 1 million d'abonnés pour pouvoir réussir avec ton business sur Internet. C'est bien d'avoir 1 million d'abonnés, mais la question qu'il faut se poser, c'est que dans les 1 million d'abonnés, combien sont tes clients? Il est préférable pour toi d'avoir par exemple 500 abonnés, mais dans les 500 abonnés, de pouvoir avoir 10 ou 15 personnes qui, dans ta stratégie de business, sont fidèles à ce que tu fais et peuvent te payer par rapport à tes services ou bien te suivre fidèlement par rapport à ce que tu fais. Mais je te montrerai cela après le générique. On se dit à tout de suite. C'est parti. Salut les amis et bienvenue sur cette chaîne de futurs entrepreneurs africains dans laquelle je publie 1 à 2 fois par semaine des vidéos autour de l'entrepreneuriat, du business en ligne, mais aussi du domaine qui me passionne le plus, la technique des médias et la création de contenu. Si tu veux apprendre à créer du contenu de qualité sur les réseaux sociaux ou encore si tu veux apprendre simplement à pouvoir travailler ton image en ligne afin de pouvoir permettre aux gens de te connaître, peut-être tu recherches à gagner plus de visibilité au travers de ton business ou bien peut-être tu as démarré une activité mais tu n'arrives pas à bien présenter ta marque au travers de la vidéo sur les réseaux sociaux ou bien en ligne, alors tu es le bienvenu sur cette chaîne et je vais simplement t'encourager à mettre un pouce vers le haut sur cette vidéo ou à la fin de la vidéo, ensuite à t'abonner à cette chaîne YouTube sans oublier aussi d'activer la cloche de notification avec laquelle tu ne rateras jamais mes vidéos qui sortent chaque semaine. Merci beaucoup. Lorsqu'on se lance sur Internet et qu'on commence à créer du contenu autour d'une thématique bien précise dans son business, on peut être rapidement poussé ou tenté de devoir faire des choses avec lesquelles nous ne pouvons pas nous identifier à l'intérieur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu vas te retrouver en train de faire des choses qui ne correspondent pas à tes valeurs. Tout simplement peut-être pourquoi? Parce que tu n'as pas le nombre d'abonnés qu'il faut ou encore tu as l'impression que tu fais les vidéos mais tu as l'impression de n'être vu par personne en fait. Tu as l'impression que personne n'arrive à comprendre ce que tu fais. Et généralement cela peut te pousser à faire 4 choses que je vais te présenter dans cette vidéo ou alors cela peut te pousser à commettre des erreurs en fait, tu vois. Ou pourquoi pas tu viens de démarrer une activité et effectivement sur le parcours tu te rends juste compte que tu n'arrives pas à avancer et ça te pousse à poser tellement de mauvaises actions. La première des choses dont tu n'as pas besoin pour réussir avec tes vidéos sur Internet, c'est le matériel parfait.
J'ai accompagné beaucoup de personnes à qui j'ai conseillé sur le matériel de qualité qu'ils pouvaient utiliser ou bien sur le matériel qu'ils pouvaient utiliser en fonction de leur budget. Pour certaines personnes qui n'ont pas les moyens, elles peuvent se lancer d'abord dans un départ avec un téléphone. Quand moi je me suis lancé sur Internet avec mon business, je publiais mes vidéos au travers de mon téléphone. Et au fur et à mesure, lorsque je me suis rendu compte que j'évoluais, je passais d'un téléphone à un autre. Jusqu'au niveau où je suis arrivé, j'ai compris que non, il faut que je me professionnalise davantage. Et c'est comme ça que je suis passé à la caméra numérique. Mais si tu n'as pas les moyens pour t'acheter une caméra numérique, tu peux commencer dès le départ avec ton téléphone. Tu as juste besoin de 3 facteurs pour pouvoir réussir avec tes vidéos sur Internet au travers d'un simple téléphone. Le premier facteur, c'est l'image. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque tu te filmes, il faut que l'image soit assez claire. Il ne faut pas que ça irrite celui qui te suit. La deuxième chose que tu dois pouvoir te rassurer que ça fonctionne, c'est le son. Il faudrait que lorsque tu fasses tes vidéos, que l'on t'écoute de manière propre, de manière limpide, sans qu'il y ait des bruits tout autour. Et souvent, beaucoup de gens ne le savent pas, mais les études ont démontré, et ça je l'ai vu dans plusieurs chaînes YouTube que j'ai analysées pour certains clients, je me suis rendu compte que les gens quittaient les vidéos après 1 minute ou bien après 30 secondes à cause du simple fait que le son était de mauvaise qualité. Et lorsque je prenais le temps dans mes séances de coaching avec ces clients-là, de leur conseiller d'acheter du matériel de qualité, je les conseillais d'acheter soit des micros de cravate pour que les micros se rapprochent un peu plus d'eux. Je les conseillais par exemple d'utiliser telle ou bien telle marque parce que moi j'ai eu le temps de tester tellement et tellement de marques que j'ai pu me rendre compte que voilà le budget qui peut passer pour un débutant, voilà le budget qui peut passer ou le matériel qui peut passer pour quelqu'un qui est à un niveau intermédiaire et voilà le matériel ou alors le budget qui peut passer pour quelqu'un qui a un niveau avancé. Et si d'ailleurs tu veux lancer une chaîne YouTube ou tu veux te lancer dans les vidéos mais tu hésites sur le matériel, n'hésite pas à me contacter, que ce soit dans les commentaires ou bien si vous voulez que je fasse une vidéo pour vous présenter un peu tout le matériel que moi j'utilise ou bien pour conseiller sur le matériel, alors n'hésitez pas à le dire en commentaire. Pour conclure, par rapport à ce premier point, c'est que tu n'as pas besoin d'avoir le top matériel pour te lancer sur YouTube. Tu n'as pas besoin d'avoir le dernier cri de caméra. Tu n'as pas besoin d'avoir le dernier cri de téléphone. Tu n'as pas besoin d'avoir le iPhone 12 Pro Max ou le 13 Pro Max ou le 14 qui va sortir en 2022 avec 4 caméras. Tu n'as pas besoin d'entendre ce moment pour te lancer. Tu ne vis qu'une seule fois. Et si tu as une passion dans ton cœur, si tu as quelque chose que tu veux réaliser, c'est le moment de te lancer avec le peu que tu as. Super. La deuxième chose dont tu n'as pas besoin de faire dans tes vidéos, et ça je l'ai vu dans beaucoup de vidéos de la communauté, c'est que tu n'as pas besoin de danser dans tes vidéos. Je ne sais pas pourquoi beaucoup d'entrepreneurs dans la communauté afro-francophone doivent danser pour pouvoir effectivement avoir plus de vues. J'ai eu à causer avec une de mes élèves qui m'a dit que mes coachs, franchement, moi je sens que je vais aussi commencer à danser parce que je me rends compte que tous ceux qui dansent ont plus de vues. Tous ceux qui dansent dans leurs vidéos ont plus d'abonnés. Moi, je n'ai pas plus d'abonnés. Je sens que dans mes directs ou bien dans mes vidéos que je ferai désormais, je vais d'abord passer 15 minutes. Je vais bien danser, je vais m'habiller de manière séduisante. J'ai seulement mis la main sur la tête, j'ai dit, mais qu'est-ce que tu racontes comme ça? Tu n'as pas besoin de faire ça pour réussir avec ton business sur les réseaux sociaux. Il est important que tu restes fidèle à ta thématique. Tu n'as pas besoin de te détourner de tes valeurs ou de faire ce qui ne passe pas avec tes valeurs pour réussir sur les réseaux sociaux. Et moi, je donne le conseil à ceux qui se sont déjà lancés. Souvenez-vous ou alors souviens-toi que ceux qui se sont abonnés à ta page, n'oublie pas tes débuts, n'oublie pas tes commencements. Ils se sont abonnés à toi dès le départ, pas parce que tu dansais dans tes vidéos, pas parce que tu faisais des danses, pas parce que tu dansais le coupé décalé, pas parce que tu prenais d'abord 30 minutes pour échauffer la salle ou pour transpirer. Tu n'as pas besoin de faire ça. Souviens-toi qu'au départ, ils ne t'ont pas suivi parce que tu faisais ça, mais ils t'ont suivi parce qu'ils avaient trouvé que tu leur apportais de la valeur, ils avaient trouvé que tu leur apportais quelque chose qu'ils ne trouvaient pas ailleurs. Et c'est important que tu gardes cela à l'esprit et que tu ne sois pas poussé un jour à te détourner de tes valeurs. Et moi, je suis la preuve concrète que tu n'as pas besoin de faire ces choses. Moi, je ne danse pas dans mes directs, je n'ai pas besoin de faire ça. Je n'ai pas besoin de faire ça parce que j'ai confiance en moi, je sais ce que je peux apporter aux gens et je connais quelle est la qualité de mes contenus. Et c'est pourquoi je continue de garder le focus sur la qualité de mes contenus et de pouvoir être capable, si je peux effectivement apporter de l'aide à 1 ou 2 ou 3 personnes, je suis totalement satisfait. Et j'ai accompagné tellement de clients sans avoir forcément 1 million d'abonnés. Mais j'ai des clients fidèles qui reviennent vers moi régulièrement parce qu'ils connaissent
le contenu que je propose, ou alors ils connaissent effectivement l'efficacité de mon expertise au travers de ce qu'ils veulent réaliser. C'est pourquoi ils n'hésitent jamais à m'appeler. J'ai des personnes qui ont de très grandes chaînes YouTube, mais qui viennent toujours me contacter, avec lesquelles on travaille parce qu'ils connaissent l'efficacité de ce que je fais. Moi, je préfère rester fidèle à ma thématique, et pendant que je reste fidèle à ma thématique, au moins je grandis sûrement et je grandis avec des abonnés de qualité et non pas des abonnés de quantité. C'est très important de garder cela à l'esprit. Super. La troisième chose dont tu n'as pas besoin pour réussir avec tes vidéos sur YouTube, et ça, je le vois aussi malheureusement dans le milieu afro-francophone, c'est que tu n'as pas besoin de dépendre du buzz, de la chute de quelqu'un ou bien de l'erreur que quelqu'un a fait pour pouvoir faire des vidéos avec ça. Si par exemple un entrepreneur a chuté, si par exemple un entrepreneur a commis un délit, tu n'as pas besoin de faire une vidéo pour critiquer la vidéo, pour donner ton avis négatif sur la vidéo. Tu n'as pas besoin de profiter en fait d'un buzz ou bien d'une situation qui a éclaté quelque part pour faire une vidéo afin d'attirer les vues. Tu vois? Il y a des gens qui ont de très grandes chaînes YouTube pendant cette année, je ne citerai pas les noms, mais qui ont connu des chocs. Je pouvais aussi décider par exemple de faire des vidéos sur ces personnes-là et de dire que pourquoi est-ce qu'il a fait ça et pourquoi il n'a pas fait ça. Ce que tu dois savoir, c'est que les réseaux sociaux ont des faces cachées. Les réseaux sociaux ont une face cachée qu'on ne montre pas trop. C'est très bien, nous pouvons aujourd'hui, grâce à Internet, faire des vidéos, parler de nos passions, parler de notre expertise. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que la vidéo reste. Et de la même manière que tu fais une vidéo pour, je ne sais pas trop, profiter du buzz, de la chute de quelqu'un, et de pouvoir faire une vidéo dans le but de le salir ou, je ne sais pas trop, de le casser davantage afin de gagner plus de vues, ou bien soit de clasher, ou bien peut-être, je ne sais pas trop, en Afrique on va appeler ça le gossip, ou bien au Cameroun on va appeler ça le Congossa, tu vois. Ce genre de choses, tu n'as pas besoin de faire ça, surtout si tu es un entrepreneur. Sois fidèle à ta thématique, sois fidèle à ce que tu sais faire, sois fidèle à tes contenus, et je peux t'assurer que tu vas produire des clients de qualité, des abonnés de qualité qui vont t'accompagner sur le long terme. Et ils reviendront toujours vers toi parce qu'ils connaissent la valeur que tu leur apportes en fait. Et n'oublie pas que tout ce que tu fais sur les réseaux sociaux, ça reste. Ça reste et ça reste et ça reste. Et il est important que tu puisses laisser quelque chose qui va pouvoir aider les gens sur le long terme. Parce que toutes ces vidéos que tu publies, ce que tu ne sais pas, c'est qu'après toi, il y a des gens qui vont te découvrir après 1 an, après 2 ans, après 3 ans. Et tu vas perdre beaucoup de personnes comme ça sur le long terme si tu es entrepreneur d'ailleurs. Parce que si tu as d'autres objectifs avec tes vidéos, ça va. Mais si tu veux réussir en entrepreneuriat sur les réseaux sociaux ou bien sur Internet avec tes vidéos, alors ne cherche pas à dépendre du buzz. Ne cherche pas à dépendre du buzz dans le sens négatif, bien sûr, parce qu'il y a le buzz dans le sens positif. Par exemple, ce qui s'est passé avec Facebook ou bien de Mark Zuckerberg, où les réseaux sociaux ont fait un genre. Tu peux chercher à apporter de la valeur aux gens par rapport à la leçon que cela t'a apporté. Moi, d'ailleurs, je l'ai fait. Mais moi, je ne prendrai jamais la chute d'un entrepreneur pour faire une vidéo sur cela parce qu'il est connu et je vais essayer d'apporter un avis dans le but de le détruire. Ça ne se fait pas et tu ne pourras jamais réussir sur les réseaux sociaux ou bien sur Internet si tu agis comme ça. Alors, garde cela à l'esprit. Super. Le dernier point que tu n'as pas besoin de faire dans tes vidéos, et c'est très important d'ailleurs, j'ai été confronté à 2 à 3 personnes qui m'ont contacté il y a de cela quelques temps pour me faire comprendre que, mais coach, moi je vois ta chaîne, je vois que tu fais tellement de bons contenus, tu ne mérites pas d'avoir les abonnés que tu as. Pourquoi tu n'appliques pas la méthode que nous appliquons aussi en fait? Et j'ai demandé à la personne que, mais vous appliquez quelle méthode? Et c'est là où j'ai appris qu'il y a beaucoup de personnes qui achètent des vues et qui achètent des abonnés sur YouTube. Ils m'ont même passé des liens. Donc si tu veux, je peux te passer les liens parce que moi je ne les utilise pas. Mais je ne te passerai pas ces liens parce que je te déconseille et vraiment je déconseille d'acheter les vues. Il y a beaucoup de personnes qui le font. Tu peux payer 100 € par mois et au fur et à mesure, tu peux avoir 10 000 vues, 20 000 vues. Et il y a beaucoup d'entrepreneurs qui le font. Ça, c'est ce qu'il faut que tu saches parce qu'ils veulent booster encore davantage leur chaîne. Mais le piège dans ça, c'est que à cause du référencement naturel que l'algorithme recherche sur les différents réseaux sociaux, que ce soit Facebook, Instagram et même YouTube, sur le long terme, l'algorithme prendra le temps de te repérer et de te bannir définitivement des plateformes et voire même t'interdire de revenir sur ces plateformes parce qu'elle va se rendre compte avec le temps que comment est-ce que quelqu'un qui en moyenne par jour a peut-être 3 abonnés ou bien 10 abonnés
du jour au lendemain à 15 000 abonnés, du jour au lendemain à 1000 abonnés, ou bien à 1000 abonnés tous les jours. Et c'est comme ça que l'algorithme va te rattraper facilement. La deuxième chose sur laquelle l'algorithme va te rattraper, c'est que l'algorithme va essayer d'analyser quels sont tes intérêts et quels sont les intérêts de ceux qui te suivent en fait, tu vois. Parce que pour ceux qui ne le savent pas sur YouTube, tu as la possibilité d'aller dans les paramètres et de pouvoir voir qui sont tes abonnés, de pouvoir étudier ton audience. Et YouTube a la possibilité de te dire que ceux qui te suivent, la plupart de tes abonnés qui te suivent ou bien ton audience, voici les chaînes qu'ils suivent aussi en fait. Et cela permet à l'algorithme de savoir quels sont les intérêts de ceux qui te suivent en fait. Et là, je peux savoir à peu près quels sont les intérêts. Mais imaginez-vous que je décide aujourd'hui de commencer à acheter des abonnés sur ces sites-là. J'aurai des Indiens qui vont s'abonner à moi. J'aurai des Brésiliens qui vont s'abonner à moi. J'aurai, je ne sais pas trop, des Portugais qui vont s'abonner à moi. Et en fait, comment ces plateformes-là fonctionnent? Ce sont des plateformes où tu payes un abonnement par mois et il y a des gens qu'on envoie en masse pour venir s'abonner sur tes différents réseaux sociaux. Et puis du jour au lendemain, tu peux te retrouver à 30 000 abonnés. Hein. Tu peux te retrouver vraiment, si tu as de l'argent, ça peut aller très très vite. Mais moi, je déconseille cette méthode parce que sur le long terme, ça finit toujours par te rattraper. Et je connais les témoignages de plusieurs personnes qui se sont vues voir leur chaîne être bannie ou bien bloquée ou bien fermée à cause de ces contournements, quoi. Tu peux le faire, ça peut marcher peut-être pour un temps, mais je peux t'assurer que tu n'as pas besoin de ça si tu veux réussir sur les réseaux sociaux. J'ai voulu faire cette vidéo pour te montrer que c'est possible en 2021, même si tu n'as pas 10 000 abonnés, même si tu n'as pas 1000 abonnés, c'est possible de grandir de manière naturelle avec ta chaîne YouTube et de réussir avec ton activité sur Internet. C'était très important pour moi de te résumer ça, de te montrer que tu n'as pas besoin d'avoir ces 4 points-là si tu veux réellement réussir avec ton business sur Internet. J'aimerais simplement encore t'encourager à ne pas te décourager naturellement et à continuer de travailler dur et à côté de cela, à continuer d'apporter de la valeur à ta communauté. Prends toujours le temps dans tes vidéos de te poser la question: quelle est la valeur que je vais apporter à ma communauté dans cette vidéo que j'ai envie de publier? J'espère que cette vidéo t'a apporté beaucoup de valeur aussi. J'espère que tu as pu beaucoup apprendre au travers de cette vidéo. Reste connecté et on se dit à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo de la semaine. Merci beaucoup. Ciao.